Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la gestion des colonnes sur Power BI. Et tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la gestion et l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour bien gérer les colonnes sur Power BI, il faut, et comme à chaque fois, avant tout importer une base de données. Alors qu'est-ce que j'ai comme base de données ici? J'ai une base de données vente relativement classique avec bien entendu le numéro des ventes, suivi de la date de la vente, le nom du vendeur, son prénom, le matricule du vendeur, les ventes de produits, alors là sous deux axes, les ventes en quantité, donc nombre de produits A, et les ventes en chiffre d'affaires, ici chiffre d'affaires du produit A. Pareil pour les quatre types de produits, donc produits A, B, C et D. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le nom du client qui est affiché ici. Vous avez remarqué que c'est que des noms d'entreprise. Pourquoi? Parce que je suis parti du principe qu'on vendait en B2B, donc à des professionnels directement. Ensuite, vous avez ici la région du client, son pays, son numéro de téléphone et enfin sa ville. Je vous conseille, pour importer cette base de données, d'aller dans Insertion ici et de cliquer sur Tableau tout simplement afin de transformer votre fichier. Alors regardez, il prend bien les bonnes informations comme ça, ok, directement en tableau. Ça va nous aider, ça va aider Power BI à l'interprétation des données puisque Excel fait lui aussi partie de la suite Microsoft. Donc on va maintenant dans Power BI comme ceci. Et j'importe tout simplement ma base de données. Alors soit en cliquant ici sur Excel, vous le savez, soit en cliquant ici sur importer des données à partir d'Excel. Alors attention, j'oublie pas de sauvegarder ici mon fichier pour que les modifications soient bien entendu prises en compte. Hop, je clique sur importer des données à partir de, je choisis ma base ici de vente version finale. Hop, je clique, j'ouvre tout simplement comme ceci et je laisse donc Power BI importer ma base de données. Alors voilà, j'ai à présent cet aperçu qui apparaît. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici dans le fichier à saisir? On a la base vente, donc le nom de mon fichier, et bien entendu le tableau, c'est-à-dire l'objet que j'ai créé en insérant le tableau, et bien entendu l'onglet en entier. Moi, qu'est-ce que je veux? Je souhaite importer tout simplement le tableau ici, donc le tableau de mes différentes informations. Regardez, les miniatures apparaissent ici, et on remarque quoi? On remarque que les colonnes, les en-têtes, ont bien été répétées de façon correcte ici pour l'affichage dans Power BI. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Je vais cliquer sur transformer mes données. Pourquoi? Pour gérer tout simplement l'ensemble de mes différentes colonnes. Donc l'éditeur Power Query s'affiche. Voilà, donc on voit directement le code qui apparaît ici et on a donc nos colonnes qui s'affichent sous ce format-là. Alors, je vais vous faire un petit point de cours très rapide sur les différentes colonnes et comment organiser vos colonnes. Alors, regardez le tableau suivant, le tableau très simplifié que je vous affiche à l'écran. Vous constatez quoi? Supposez que vous ayez cette petite base de données avec un code article, un prix hors taxe, un nom article, le montant de la TVA, la catégorie d'un produit, la sous-catégorie d'un produit et enfin le prix TTC. Vous constatez qu'ici les colonnes ne sont pas triées. Alors on pourrait éventuellement importer de cette façon-là l'ensemble des données. Cependant, vous serez d'accord avec moi, ça n'est pas très logique d'avoir le prix hors taxe à 2 colonnes du prix de la TVA et le prix TTC à 3 colonnes du montant de la TVA. Donc il va falloir réorganiser ce tableau-là. Et comment le réorganiser? Regardez, je vous affiche à présent la bonne façon d'afficher le tableau. Donc il faut regrouper les différents éléments par ce que j'appelle des familles. Par exemple, le code article et le nom de l'article, c'est ce qu'on pourrait appeler tout simplement des identifiants. Donc, je pense qu'il faut les regrouper dans ce cas-là. De la même manière, on aura par exemple la catégorie et la sous-catégorie qui pourraient être regroupées dans une famille que je pourrais appeler le classement. Donc, on va les coller les unes aux autres. Comme ça, vous pouvez voir, vous avez votre code article. Directement après, tiens, mon code article, mais qu'est-ce que c'est?
je sais que c'est un hibiscus, une table ou une armoire. Ensuite, la catégorie, je sais directement si c'est la catégorie extérieure ou intérieure. Et la sous-catégorie nous amène directement vers un degré plus fin d'explication qui nous amène à savoir si c'est du jardinage ou de l'ameublement. Ensuite, les 3 colonnes en bleu, et c'est généralement ce qu'on fait, ce sont les données numériques. Donc on a 3 colonnes distinctes, on a le prix hors taxe, le montant de la TVA et le prix TTC qui s'affiche donc tout à droite de mon tableau. Je les regroupe bien entendu et je les regroupe par ordre logique. C'est-à-dire, nous avons bien entendu d'abord le prix hors taxe. De ce prix hors taxe, nous calculons la TVA. Et avec le prix hors taxe plus la TVA, nous pouvons calculer le prix TTC. Voilà donc comment, de manière générale bien entendu, il faut organiser vos tableaux. Repassons maintenant à notre fichier Power BI. Donc on va appliquer le raisonnement tout simplement à notre fichier. Donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà le numéro des ventes ici. On va en profiter pour faire un peu de tri sur ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Dans l'interprétation que je souhaite en faire, est-ce que je conserve ou pas le numéro de la vente ici pour identifier par exemple les plus fortes ventes? Ça peut être un élément de classement que je peux garder. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir par exemple la date de vente. Donc là, c'est plutôt cohérent. N'oubliez pas, on met d'abord tout ce qui est relatif à l'identification. Ensuite, on a ici le nom du vendeur, ainsi que son prénom. Alors, on peut laisser ces éléments ici dans l'ordre des colonnes, mais ce que je vous propose de faire, c'est de placer le matricule un petit peu avant, ici, voilà, comme ceci, au niveau entre la date de vente et le nom du vendeur. Pourquoi? Parce que généralement, on identifie d'abord la personne par son matricule, puis par son nom et son prénom. Ensuite, on a les différentes ventes. À noter, si vous souhaitez modifier un intitulé de colonne, c'est très simple. Vous vous placez dans la colonne ici. Et par exemple, si au lieu d'avoir vente NB produit A, je peux double-cliquer et mettre tout simplement quantité produit A. Ça sera peut-être plus explicite. J'appuie tout simplement sur Entrée. Regardez, ça a appliqué mon changement. Je fais pareil ici. Quantité produit B. J'appuie sur Entrée, pareil. Je double-clique ici. Quantité produit C. Voilà, ça ne me pose pas de problème. Et enfin, quantité produit B. Produit D, pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple regrouper l'ensemble des quantités. C'est-à-dire, je peux mettre la quantité de produit B ici, hop, pour faire à chaque fois des colonnes comme ceci et comme ceci. Voilà. De sorte à ce qu'on ait les quantités d'un côté, les chiffre d'affaires de l'autre. Si je me déplace un petit peu plus vers la droite, hop, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a différents éléments qui peuvent encore s'afficher sur notre fichier. On aurait quoi par exemple? On aurait éventuellement le nom du client. Alors, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est pas le point le plus fin à afficher. Il y a quoi avant le nom? Il y a d'abord la région. Donc la région, je peux la décaler comme ceci et la placer juste avant le nom du client. Donc j'ai la région client, mais vous allez me dire, vous avez vu ici la colonne, tout simplement la colonne de pays. Alors la colonne du pays, bien entendu, c'est quoi? Je vais double-cliquer dessus et c'est bien entendu le pays du client. Comme ceci, j'appuie tout simplement sur Entrée. Regardez, on a encore les étapes ici de navigation qui sont affichées. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Il suffit d'appuyer sur la petite croix comme ceci. Et regardez, hop, le renom de ma colonne n'est pas appliqué. Donc je reclique là-dessus. Je vais remettre, bien entendu, un pays client. Hop, très simplement, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le numéro de téléphone, mais on n'oublie pas de déplacer tout ça vers la gauche parce qu'on a quoi? On a d'abord le pays du client, la région du client, le nom du client. Ensuite, on a le numéro de téléphone. Regardez, si je me place ici sur cette colonne, qu'est-ce que je constate? Je constate plusieurs éléments. Je regarde ici et il y a pas mal de ratios où je me retrouve tout simplement avec un nul. Alors, c'est pas moi qui l'a marqué, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de valeur dans la cellule correspondante. Lorsqu'il n'y a pas de valeur dans la cellule correspondante, Power BI va afficher nul tout simplement.
Alors comme je constate qu'il y a quand même pas mal de points où il n'y a pas de valeur ici, la question se pose de l'utilité de cette colonne-là. Donc je vais la sélectionner tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit et la supprimer parce que si de toute façon il n'y a pas de données, alors pourquoi les exploiter? Donc je peux éventuellement supprimer comme ceci ma colonne et regardez, mes numéros de téléphone ont donc disparu. Je peux aller maintenant un petit peu plus au fond des choses et regardons qu'est-ce qu'on a. On a donc le nom du client, la ville et la région. Alors la ville, c'est bien entendu, je double-clique dessus, c'est quoi? C'est la ville, là encore, du client. Alors très simplement, j'appuie sur Entrée, c'est le dernier élément qui apparaît, et hop, je le fais glisser juste avant le nom. Regardez, c'est bien décroissant, hein, si je puis dire. On a le pays du client, la région du client, la ville du client et enfin le nom du client. On a donc appliqué une certaine logique à notre fichier. Voilà comment j'organise en général ce type de base de données, donc les éléments d'identification et l'ensemble des différentes choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement, souvenez-vous, déplacer, regardez, je vais sélectionner plusieurs colonnes en même temps, nom client, ville client, région client, pays client. Et je vais aller comme ceci, vers la gauche, tout simplement, en restant appuyé sur la touche de ma souris. Allez, la prénom vendeur, on va déplacer tout ça ici. Hop, mes 4 colonnes, juste avant les informations ici en quantité que généralement je place à droite de ma base, bien entendu, de données. Alors regardez, l'ordre n'a pas été respecté, mais c'est pas grave. Je le place comme ceci. Hop, vous pouvez faire un jeu de données très simple. Ville client, nom client, voilà. Donc on a à chaque fois les différents éléments qui s'affichent comme ceci. Et voilà donc comment je retraite rapidement une base de données. Bien sûr, libre à vous de faire un petit peu plus de filtres et de filtrer plus d'éléments, notamment en supprimant les colonnes qui vraiment ne seront pas utiles. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la gestion rapide des différentes colonnes lorsque l'on importe une base de données sur Power BI et qu'on souhaite retraiter les informations. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de cliquer ici sur fermer et appliquer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.